Bonjour. Donc tu es à Bordeaux en résidence pendant tout le mois de décembre. Cette résidence a lieu grâce à un partenariat entre l'ARPEL et la Bibliothèque publique d'information à Paris. Grâce donc à ce partenariat qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle d'encre et d'exil et qui a permis à plus d'une vingtaine d'écrivains de l'ex-Yougoslavie de venir à Paris. Voilà, donc peux-tu te présenter et présenter ton parcours? Je suis écrivain et traducteur plutôt par force pour remplir des trous financiers, mais je me sens plutôt comme écrivain. Prosaïste, j'écrivais des poésies, des poèmes aussi lorsque j'étais plus jeune, mais peut-être ce talent s'est dissipé avec le temps, je ne sais pas. Peut-être lorsque je serai plus vieux, je recommencerai à écrire des poèmes, je ne sais pas. J'habite Sarajevo, je suis né en 1974 à Bihac, une petite ville au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Bon. Alors j'étais invité par la Bibliothèque publique d'information de Paris pour participer à une rencontre littéraire à Paris. Il s'agit d'une manifestation qui a rassemblé des écrivains de l'ex-Yougoslavie, surtout de Bosnie-Herzégovine, de Serbie et de Croatie, mais aussi il y avait un Macédonien, je crois, et une Slovène. Mais je ne suis pas vraiment sûr sur les nombres, je ne peux pas me rappeler tous les personnages, parce que ça a duré quelques jours et c'est vraiment peu de temps pour retenir tous les visages, tous les noms, mais il y avait vraiment des personnalités très intéressantes, très importantes aussi, dans le domaine littéraire. Et sur ton travail, donc je crois que tu as écrit une pièce de théâtre, dans ton pays, dans ta langue en fait. Il y a une pièce de théâtre et puis aussi un recueil de nouvelles. Je crois qu'elle s'appelle Lorsque les peuples disparaissent. Et donc alors en français, donc tu as écrit aussi une nouvelle dans une revue de Bretagne qui s'appelle Opala. Donc voilà, donc tu es encore peu traduit en France. Comment travaille-t-on aujourd'hui? Comment on écrit 20 vies donc en Bosnie? Est-ce que c'est difficile? Mais il y a deux côtés, mais deux côtés de ce. Je ne veux pas dire que c'est un boulot, que c'est un travail, parce que c'est, à mon avis, plus important que ça. C'est une vocation, est-ce que si on peut dire une sorte on se consacre à quelque chose et on sent qu'appartient un champ intellectuel ou littéraire ou artistique en général. Mais quand il s'agit des écrivains, les écrivains en général, partout, ils ne gagnent pas beaucoup s'ils ne sont pas des écrivains best-sellers, s'ils n'appartiennent pas à un État où il y a beaucoup de lecteurs, c'est-à-dire un grand État comme les États-Unis, mais aussi les pays francophones par exemple. On peut pas peut-être s'enrichir en vendant des livres, mais on peut gagner un peu d'argent. Mais c'est pas la première, bien sûr, motivation pour écrire des livres, mais ça pose beaucoup de... c'est le contexte économique qui te marque aussi. Si tu ne peux pas, par exemple, gagner de l'argent en écrivant, comme par exemple un musicien va plus facilement gagner de l'argent en jouant du piano, de la guitare, ou en chantant, qu'un écrivain en vendant un livre. Mais en Bosnie, c'est une situation particulière parce que c'est un pays qui a été détruit profondément sur un plan psychologique, économique, industriel, intellectuel, social, politique, je ne sais pas plus que... et puis ça pose un problème, mais
Je ne crois pas qu'un écrivain doit s'appuyer sur les motivations financières. Si on n'a pas si un écrivain n'a pas de quoi parler, il ne doit pas écrire. Bon, ça doit être, tu as besoin de dire quelque chose, de le transmettre au lecteur, et ça doit être la première impulse, comment dire, la première stimulation pour écrire. Mais de l'autre côté, il y a j'ai parlé sur ce pays qui est dans un état d'une désagrégation permanente, comme un élément chimique radioactif qui se désagrège toujours, mais ça ne se finit jamais. Ça peut être aussi stimulant, c'est peut-être un peu pervers, mais dans une situation où on pose beaucoup de questions sur tout, sur l'intimité, sur la politique, sur l'économie, parce qu'en Bosnie, presque toutes les grandes questions sont posées chaque jour, si on est ouvert pour ça. Bien sûr, il y a des gens qui se ferment dans un monde intimiste et ne font pas attention. Ça peut être stimulant et ça peut donner beaucoup de sol fertile pour l'écriture. Et donc ça, ce sont des thèmes qui t'inspirent, enfin je veux dire que ce sont des sources d'inspiration pour toi, c'est là où tu puises justement tes sujets, tes thèmes un peu de prédilection. Oui, pour moi je crois qu'il serait difficile de m'adapter ici. Par exemple, si je devais vivre en France et écrire, il me fallait beaucoup d'années pour comprendre la société, pour pouvoir écrire quelque chose qui vraiment touche au cœur des problèmes de la société française ou occidentale en général. Mais en Bosnie, c'est comme si on connaissait très bien l'œuvre d'un écrivain ou un domaine de connaissances, la physique, la mathématique, je ne sais pas. Tu connais un pays, une société, et tu réagis plus sensiblement à des petits changements et tu les sens. En France, par exemple, si j'écrivais quelque chose, j'ai peur de tomber dans des stéréotypes. Dans des stéréotypes qu'on perçoit du premier coup d'œil, mais qui ne sont pas vraiment ressassés.